Ça, c'est pour les groupes d'images. Graphic list. Donc, lorsque tu as un graphic list, tu viens ici, tu déroules ça. Avant d'insérer un graphic list, il faut d'abord venir ici. Il faut d'abord venir dans texte en graphic list. Lorsque vous êtes dans texte en graphic list, donc lorsqu'on veut ajouter plusieurs images, on vient sur texte en graphic list. On arrive, lorsqu'on va ouvrir, on va voir text list et graphic list. On passe sur graphic list. Et ici, on passe sur Add New. On peut appeler ça Graphic List 1, ça ne dérange pas. Ici, sur la valeur, on laisse cette valeur-ci comme ceci. Maintenant, on a plusieurs carrés ici pour ajouter les images. Donc, ici, on peut mettre juste les chiffres pour les numéroter. Par exemple, 0, 1. Et on fait la recopie. Donc, lui-même, il va aligner ça à sa guise. 0, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, ici, on peut donc ajouter les images. Donc, on peut venir ici, on tire par exemple une image ici, et puis on vient coller ici simplement. Il va nommer ça seul. Je vais le tirer par exemple, le deuxième, si je viens coller là, il va l'ajouter seul. Je fais pareil avec d'autres images. Comme par exemple, je donne ici, je viens, j'ajoute là. Voilà. Là, maintenant, j'ai ajouté une liste d'images. Maintenant, comme j'ai déjà ajouté une liste d'images, je peux donc venir dans mon IHM. Je double-clique donc sur Graphic List. Une fois que j'ai double-cliqué sur Graphic List, je viens donc dérouler ce monsieur-ci. Je vais donc voir Graphic List que j'avais déjà créé dans texte en Graphic List. Et ici, je peux donc choisir les images que je vais utiliser. Je peux choisir par exemple. Bref, je peux choisir ce qui me convient. Je peux prendre par exemple celui-ci. Il va s'ajouter là seul. Voilà. Donc je choisis ce que je veux et je clique seulement sur OK. Il y a déjà toutes les images que j'ai configurées là dans ce monsieur-ci là. Lors de la simulation, je vais juste dérouler un combo box et toutes ces images là vont s'afficher. Là, c'est pour la simulation d'une variable. Si on veut par exemple qu'en activant une variable que toutes les images ici défilent, ça sera donc possible lorsqu'on aura assigné la variable. Maintenant, on a fini avec les images, les listes d'images. Venons par exemple sur les variables dynamiques. Bon, on a utilisé ce champ, ça c'est toujours pour une variable dynamique. Venons par exemple celui-ci, ça c'est si et seulement si on va ajouter la date. La date est là sur l'écran. On utilise ce monsieur-ci. Maintenant, si on veut par exemple voir l'évolution de vitesse ou de quoi que ce soit, on peut donc suivre ça sur le bar graphe d'évolution. Donc, si on veut par exemple utiliser l'interrupteur, on va donc choisir ce petit bouton avec 0, 1. Car le symbole du switch là, on le porte, on le découvre. Pareil ici, celui-ci c'est toujours un bar graphe d'évolution, soit un bar graphe de vitesse, soit un bar graphe de température, tout dépend de. Maintenant, celui-ci c'est pour un bar graphe de vitesse aussi, sauf qu'il évolue comme une horloge. Celui-ci c'est pour afficher l'heure en temps réel lors de la simulation. Lorsque tu lances la simulation, ça fait en fait ça fonctionne comme une horloge lorsque vous lancez la simulation. Maintenant, ici, on n'a pas encore présenté ce monsieur-ci, pourtant c'est un élément assez phare dans les IHM et les réseaux SCADA. À partir de cet élément, on peut insérer plusieurs autres éléments. À partir de ce monsieur, on peut insérer plusieurs autres éléments. Comme par exemple dans la bibliothèque, on a beaucoup de choses. Les pipes, ce sont les tuyaux. Donc on a plusieurs tuyauteries ici, on peut choisir ce qu'on veut. On peut venir sur Power, on choisit. Par exemple, ça soit les lignes de tension.
Lorsqu'un transformateur a déjà transformé la tension et distribué sur le réseau, on peut choisir ce qu'on veut ici. On peut aller sur Process Cooling, c'est ici qu'on voit les tuyaux, d'autres choses, les motopompes. Ici, on peut aller sur Process Heating. Ici, on va voir les chambres de combustion. Bref, ça c'est pour le circuit froid. Et ça c'est pour le thermique, pour les outils de Process Cooling. Process Heating. Les outils de Process Heating, c'est généralement les outils qu'on utilise dans le thermique, que ce soit le froid ou le chaud. Maintenant, les pompes. Il suffit de venir sur pompe. On va voir les différentes pompes qu'il y a ici. Du coup, lorsqu'on clique sur Safety, on voit les différents programmes. Stop. Bref, il y a beaucoup de programmes ici. Lorsqu'on clique sur Scale, bref, il y a beaucoup d'outils dans l'IHM. C'est à partir de cet élément-ci qu'on a accès aux différents outils de la bibliothèque. Si on veut par exemple monter un réseau SCADA, c'est à partir de là qu'on va choisir les éléments. Maintenant ici, ça c'est par exemple là où il y a contrôle sur là. Ça c'est lorsqu'on est vraiment en supervision. Tous les outils de contrôle sur la servent de supervision. Lorsqu'on veut contrôler par exemple l'évolution d'un process, par exemple le graphe d'évolution d'un process, on prend celui-ci, on le met simplement sur l'écran et puis on fait l'assignation des variables. Il va suivre exactement la variable lors de l'assignation. Par exemple, si on veut simuler les alarmes, les défauts et tout, c'est ce monsieur-ci qu'on va choisir. Donc il y a autant de choses, autant d'éléments à choisir. Ça c'est pour les alarmes que je vais là. Je vais essayer de passer tout ça pour vous donner un peu de temps. Comme je disais tantôt, voici tous les alarmes ici. Voilà. Sur l'écran de supervision, lui va nous afficher les différentes signalisations en fait. Donc chaque fois qu'il y aura un défaut, des clignotements et tout ça, donc ça va s'afficher sur la vue des alarmes. Ça c'est pour les vidéos, il y a plein de choses. Ça c'est pour la simulation. Donc TIA Portal c'est vraiment un logiciel assez complet. Ici allons dans graphique, essayons de fermer ceux qu'on a déjà passé en brèche. On essaye de dérouler les différents éléments qu'on a dans le graphique. Ça, c'est une bibliothèque complète des éléments de graphique. Et commençons par Automation. Donc, lorsque vous ouvrez le graphique pour la première fois, ça s'affiche comme ça. Vous déroulez une CC Graphic Folder. Une fois vous avez déroulé Equipment, ensuite vous déroulez Automation. Voilà, une fois que vous avez déroulé Automation, vous allez voir la liste des différents outils de bibliothèque que vous pouvez utiliser. Par exemple, Groove, ici là, ça c'est pour les animations des rotations. Vous pouvez utiliser les différents outils qui sont ici à l'intérieur. Lorsque vous déroulez Cabinet, vous allez voir d'autres objets à l'intérieur. Donc ça c'est par exemple l'animation de la fermeture et l'ouverture par exemple d'un coffret ou alors d'une armoire électrique. Maintenant, ici, lorsque vous êtes utilisé, vous allez voir les différents pignons. Vous allez faire le choix que vous voulez. Dans Heating and Boiler, généralement dans Heating and Boiler, vous allez voir les animations, les outils pour animer par exemple la flamme. Ensuite, il y a Mixer. La plupart des mixeurs, vous allez trouver ça ici. Pour mixer par exemple les mélanges. Lorsque vous êtes en train de construire un réseau SCADA, ici vous allez voir les animations du moteur. Par exemple, pour matérialiser par exemple la rotation du moteur, la rotation d'un quelconque moteur quoi. Vous venez sur Animate, vous allez voir tout ça. Vous venez, lorsque vous cliquez sur Pipe, vous partez sur Animer, Pipe ce sont les tuyaux.
Vous partez sur Animate, vous allez voir les différents outils. Flanche, il y a d'autres outils qui sont utiles ici. Donc, il y a beaucoup d'outils qui sont utiles dans la bibliothèque de Tia Portal. Ils sont tellement nombreux, autant pour moi. Ces outils sont tellement nombreux, vous pouvez faire de ça ce que vous voulez. Donc, on a un peu essayé de parcourir tous les outils qui sont nécessaires. Lorsque vous déroulez Tang, vous voyez, lorsque vous cliquez sur Tang, vous voyez